prêtre. Il répond, nous avons appris que dans tous ces endroits mentionnés, il y a de la sainteté, c'est-à-dire que ce sont des vêtements saints, et ils feront des vêtements saints, ce qui signifie qu'ils ressemblent à ceux qui se trouvent au-dessus, à savoir, Abba et Ima qui sont appelés saints, car le grand prêtre correspond à Abba suprême, et ces vêtements sont donc appelés vêtements saints, comme nous l'avons dit. 132 Car nous avons appris qu'il y a un grand prêtre en haut, Abba, et un grand prêtre en bas, qui lui correspond. Par conséquent, les vêtements sacrés d'Abba en haut correspondent aux vêtements sacrés du grand prêtre en bas. Par conséquent, comme Abba est le secret de la sainteté, ainsi le grand prêtre est saint. Comme les vêtements d'honneur d'Abba sont des vêtements saints, ainsi ceux du grand prêtre le sont par rapport aux vêtements du grand prêtre. Ainsi, le verset ne mentionne pas l'argent ou les reins car ils sont affectés à un autre endroit, ne correspondant pas aux Abba et Ima supérieurs, comme il est écrit, tous les piliers qui entourent le tribunal seront liés d'argent. Et leur socle d'airain. Shemo 27 2.17 Ce sont les instruments de service du tabernacle, le secret de la Nukva de Zahir Ampin. 133 Mais personne n'a le droit d'utiliser le vêtement d'honneur du grand prêtre, sauf le grand prêtre, qui est oint de l'huile du saint onguent sur sa tête, comme il est écrit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour son honneur et sa beauté. Shemo 28 2.2 Car dans ces vêtements, il ressemble à Abba ci-dessus. 18 Et le temps s'approcha de la mort d'Israël. Deuxième partie. Rabbi Yehuda ouvre la discussion en décrivant que chaque jour, un héros résonnait dans 250 mondes, dans lequel deux oiseaux, l'un allant au nord et l'autre au sud, revenaient pour apporter le tremblement du monde. Lorsque la fin d'un homme approche, ses jambes, comme les oiseaux à leur retour, deviennent piégées. Ce qu'on appelle le jour d'Hachem. L'esprit d'un homme doit être juste pour que Dieu l'aspire de lui. Rabbi Yossi explique encore que lorsqu'un homme est sur le point de mourir, s'il est juste, il est proclamé pendant 30 jours par ceux qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. La pertinence de ce passage ici. La lumière purificatrice du Créateur nettoie notre âme et nous éveille à la valeur et à l'importance de la croissance spirituelle, afin que nous méritions une place élevée dans le monde à venir. Le monde à venir fait référence à la fois au jardin d'Éden et à notre vie actuelle dans ce monde matériel. La fin d'un homme peut faire référence à la fois à sa disparition dans ce monde physique et à la fin de ses comportements négatifs et méchants dans cette vie actuelle. 134 Nous avons appris et le temps s'est approché pour Israël de mourir. Rabbi Yehuda a dit, malheur au monde, qui ne voit pas, n'entend pas et ne sait pas que chaque jour, un héros résonne dans 250 mondes. 135 Nous avons appris l'existence d'un certain monde ci-dessus, le Nukva. Lorsque le héros sort et le rend entier, le monde tremble et s'agite. Deux oiseaux sortent de ce monde, qui vivent sous l'arbre dans lequel se trouve l'apparence de la vie et de la mort. 136 Un oiseau va du côté du sud, et l'autre du côté du nord. L'un va au lever du jour et l'autre quand le jour s'assombrit. Chacun crie ce qu'il a entendu de la part du héros. 137 Plus tard, ils souhaitent retourner à leur place mais leurs jambes butent sur un creux dans le grand abîme et ils y sont piégés jusqu'à minuit, lorsque le héros proclame, et comme les oiseaux qui sont pris au piège, ainsi sont pris les fils des hommes Kohélet 9h12. 138 Rabbi Yehuda a dit, lorsque les jambes de l'homme sont prises au piège et que son heure approche, ce jour est appelé le jour d'Hachem où il lui rend l'esprit. Nous avons appris qu'à ce moment-là, la sainte couronne visite l'esprit de cet homme. Qu'est-ce que c'est? Selon le verset les jours de nos années sont 70 Tehillim 92.10, il s'agit de la 7e couronne de toutes, à savoir la Nukva, qui est la 7e, la finale, la Séphira. 139 Si la Nukva vient à l'homme du côté de Gvura, à savoir Bina au-dessus des 7 séphirotes Jded, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout, il est écrit, aussi par une force spéciale, Bureau, 80 Tehillim 92.10, puisque la couronne de Gvura est la 8e. À partir de ce moment-là, la vie ne peut plus être prolongée, comme il est dit. Leur orgueil n'est que trouble et misère et bidem, car lorsqu'il n'y a pas de fondation, l'édifice ne peut pas durer. 140 Rabbi Yehuda a dit, heureux les justes lorsque le saint, béni soit-il, désire ramener leur esprit à lui et aspirer leur esprit de l'intérieur. Car nous avons appris que lorsque le saint, béni soit-il, désire rappeler l'esprit si c'est un esprit juste, il est écrit, et l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. Tehillim 12.2.7. 141 S'il n'est pas trouvé juste, malheur à cet esprit, qui doit se baigner dans le feu ardent et se purifier pour être aspiré dans le corps du roi, nommé le saint, bénéfice soit-il. S'il n'est pas corrigé, malheur à cet esprit, qui roule comme une pierre dans le creux de la fronde, comme il est écrit, et les âmes de tes ennemis, il les fera sortir comme du creux d'une fronde. Ishmuel 25 2.29
nous avons appris que si l'esprit est digne, beaucoup de bien lui est réservé dans ce monde, comme il est écrit, l'œil n'a pas vu non plus qu'un Elohim, à part toi, fasse une telle chose pour celui qui l'attend. Yeshaïa 64 2.3. 142. Rabbi Ozi a dit, lorsque le moment de la mort d'un homme approche, on proclame dans le monde entier pendant 30 jours que son heure est venue de mourir, même les oiseaux dans le ciel le proclament, et s'il est juste, on le proclame pendant 30 jours parmi les justes dans le jardin d'Éden. 143. Nous avons appris que pendant ces 30 jours, l'âme s'élève de lui chaque nuit pour monter et regarder sa place dans ce monde, pourtant l'homme n'en sait rien, ne s'en soucie pas et n'a pas le contrôle de son âme pendant ces 30 jours comme avant, comme il est écrit. Il n'y a pas d'homme qui ait le pouvoir sur l'esprit pour retenir l'esprit. Kohélie 2.8. Rabbi Yehuda a dit, au début des 30 jours, l'ombre de l'homme est obscurcie, et la forme de l'ombre n'est pas visible sur le sol. 19. Rabbi Yitzhak était assis tristement. Rabbi Yitzhak demande à Rabbi Yehuda 3 choses qui le troublent. Rabbi Yehuda lui demande ensuite pourquoi il pense qu'il va mourir. Rabbi Yitzhak explique qu'il ne voit plus son ombre. Ils vont voir Rabbi Shimon, qui les protège de l'ange de la mort. Rabbi Shimon demande à Rabbi Yitzhak s'il a vu son père aujourd'hui, car si c'est le cas, cela signifie qu'il va mourir. Rabbi Shimon invoque Dieu pour qu'il se prépare à emmener Rabbi Yehuda. Rabbi Yitzhak s'endort alors et voit son père en rêve, qui lui dit qu'on prépare sa chambre au ciel. Ensuite, Rabbi Shimon demande à Dieu que Rabbi Yitzhak ne meure pas, et le souhait est exaucé. Non seulement cela, mais Rabbi Yitzhak reçoit 70 places avec des portes vers 70 mondes. On dit ensuite à Rabbi Yitzhak qu'il découvrira les secrets avec Rabbi Shimon à sa mort. La pertinence de ce passage, la profonde grandeur de Rabbi Shimon est mise en évidence ici par son influence et sa connexion avec le Créateur, qui lui permettent d'écarter l'ange de la mort au nom d'un autre rabbin, inversant ainsi un décret de mort. En outre, de grands mondes et trésors spirituels attendent le rabbin dans le monde à venir, en vertu de son association avec Rabbi Shimon. En fait, cet ancien passage nous dit que quiconque embrasse sincèrement la voix de Rabbi Shimon et se connecte profondément au Zohar et à sa sagesse, aura le pouvoir d'arrêter l'ange de la mort dans son élan et de s'assurer une place dans les cieux dans le monde à venir. La lumière émise ici contribue à faciliter notre connexion au chemin du Zohar et à approfondir notre relation avec le géant de tous les kabbalistes, le maître Rabbi Shimon Bar Yoché. 144. Un jour, Rabbi Yitzhak était assis tristement près de la porte de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda sortit et le trouva assis tristement à sa porte. Il lui dit, « Quel est le problème aujourd'hui ?» 145. Il lui dit, « Je viens vers toi pour te demander 3 choses. La première est que lorsque tu diras des paroles de la Torah, et tu diras les choses que j'ai dites, tu les diras en mon nom afin de mentionner mon nom. De plus, tu enseigneras la Torah à mon fils Joseph et tu iras sur ma tombe tous les 7 jours de deuil et tu prieras pour moi. » 146. Il lui dit, « Comment sais-tu que tu vas mourir ?» Rabbi Yitzhak lui répondit, « Mon âme s'en va de moi chaque nuit, mais elle ne m'éclaire pas de rêve comme auparavant. De plus, lorsque je prie et que j'arrive à la partie écoute la prière et la supplication, je regarde mon ombre sur le mur mais je ne la vois pas. Je pense que je vais mourir puisque l'ombre n'est plus là et qu'on ne la voit plus. Car un héros vient et proclame, comme il est écrit, tout homme marche dans l'ombre. Tehillim 39 2.7. Tant que son ombre ne l'a pas quitté, tout homme marche et son esprit est en lui. Dès que l'ombre d'un homme n'est plus visible, il disparaît de ce monde. 147. Rabbi Yehuda lui dit, il est également dérivé du verset, parce que nos jours sur terre ne sont qu'une ombre. Iov 8. 9. Rabbi Yehuda lui a dit, je vais exécuter vos demandes, mais je te demande également de me réserver une place à tes côtés dans l'autre monde, comme j'étais à tes côtés dans ce monde. Rabbi Yitzhak pleura et dit, s'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi pendant tous ces jours. 148. Ils se rendirent chez Rabbi Shimon et le trouvèrent occupé avec la Torah. Rabbi Shimon leva les yeux et vit l'ange de la mort courir et danser devant Rabbi Yitzhak. Rabbi Shimon se leva, prit Rabbi Yitzhak par la main et dit, je décrète que celui qui a l'habitude de venir chez moi entrera, et que celui qui n'a pas l'habitude ne viendra pas. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda entrèrent, et il empêcha ainsi l'ange de la mort de rester dehors, incapable d'entrer. 149. Rabbi Shimon regarda et vit que son heure n'était pas encore venue pour mourir, jusqu'à la 8e heure du jour. Rabbi Shimon le plaça devant lui et étudia la Torah avec lui. Rabbi Shimon dit à son fils Rabbi Elazar, assieds-toi à la porte, et si tu vois quelqu'un, ne lui parle pas, s'il veut entrer, jure qu'il n'entrera pas. 150. Rabbi Shimon dit à Rabbi Yitzhak, as-tu vu l'image de ton père aujourd'hui, ou non? Car nous avons appris que lorsqu'un homme quitte le monde, son père et ses proches sont là avec lui,
et il les voit et les reconnaît. Et tous ceux avec qui il habitera dans l'autre monde au même titre, tous se rassemblent pour être avec lui, et accompagnent son âme vers sa demeure. Rabbi Yitzhak a dit, jusqu'à présent, je n'ai pas vu l'image de mon Père. 151. Rabbi Shimon se leva et dit, Maître de l'univers, nous avons avec nous un certain Rabbi Yitzhak, l'un des 7 yeux qui sont ici, à savoir, l'un des 7 étudiants qui sont restés en vie lorsqu'ils sont sortis de la Sainte Assemblée. Voici, je le tiens, donne-le-moi. Une voix a résonné en disant, le trône de son maître, à savoir le Nukva, s'est approché de l'union par les ailes de Rabbi Shimon. Voici, Rabbi Yitzhak est à toi, et tu viendras avec lui lorsque tu t'assiéras sur ton trône au moment où Rabbi Shimon se séparera du monde. Rabbi Shimon a dit, certainement, je le ferai et je l'emmènerai avec moi quand je quitterai le monde. 152. Pendant qu'il parlait, Rabbi Elazar vit l'ange de la mort s'éloigner. Il dit, aucune sentence ne se tient à la place de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit à son fils Rabbi Elazar, viens ici et tiens Rabbi Yitzhak, car je vois qu'il a peur. Rabbi Elazar entra et le prit dans ses bras, et Rabbi Shimon se retourna pour étudier la Torah. 153. Rabbi Yitzhak dormait et vit son père. Son père lui dit, mon fils, heureuse est ta part dans ce monde et dans le monde à venir, car tu es assis parmi les feuilles de l'arbre de vie dans la maison de l'homme. Garden d'Éden. Rabbi Shimon est un arbre grand et fort dans les 2 mondes, qui te tient dans ses branches. Heureux est ton partage, mon fils. 154. Il lui dit, Père, qu'est-ce que je suis là, dans le monde de la vérité? Il lui dit, depuis 3 jours, il prépare à la hâte ta chambre, avec des fenêtres ouvertes pour te faire briller des 4 directions du monde. J'ai vu ta place, je me suis réjoui et j'ai dit, heureuse est ta part, mon fils. Seulement ton fils n'a pas encore étudié la Torah et j'en étais désolé. 155. En ce moment même, 12 justes parmi les amis se préparaient à venir chez toi. Comme ils s'en allaient, un bruit se répandit dans tous les mondes. Amis qui vous tenez ici, préparez-vous pour Rabbi Shimon qui a demandé au saint, béni soit-il, que le Rabbi Yitzhak ne meure pas, et cela lui a été accordé. 156. Non seulement cela, mais 70 lieux sont ornés pour lui ici. Chaque lieu a des portes qui s'ouvrent sur 70 mondes. Chaque monde s'ouvrant sur 70 canaux, chacun ouvert pour 70 couronnes suprêmes, où il y a des chemins qui mènent à Attika, le plus caché de tous, pour voir le plus haut agrément qui ravit et rayonne sur tous, comme il est dit pour voir l'agrément d'Hachem, et pour s'enquérir dans son temple Tesilim 27 2.4. S'enquérir dans son temple, comme il est écrit, car il est celui en qui on a confiance dans toute ma maison Bemidbar 12 2.7. 157. Il lui dit, Père, combien de temps me sera-t-il donné de vivre en ce monde? Il lui répondit, il ne m'a pas été permis de te le dire, et l'homme n'est pas fait pour le savoir, mais lors de la fête de Rabbi Shimon, c'est-à-dire au jour de son départ, quand il y aura une grande joie dans tous les mondes pour tous les secrets qu'il a révélés, comme cela a été mentionné dans la petite assemblée, tu seras là pour dresser sa table et révéler avec lui les mystères. Comme il est dit, sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses noces et le jour de la joie de son cœur. Shor Hachurim 3h11. 158. Rabbi Yitzhak s'est alors réveillé et a ri et son visage a brillé. Rabbi Shimon regarda son visage et lui dit, tu as entendu quelque chose de nouveau? Rabbi Yitzhak lui répondit, il lui dit ce qu'il avait vu dans son rêve. Le Rabbi Yitzhak se prosterna sur le sol devant Rabbi Shimon. 159. Nous avons appris qu'à partir de ce jour, Rabbi Yitzhak tenait son fils dans sa main. Il étudiait la Torah avec lui, et ne le quittait jamais. Lorsqu'il se présentait devant Rabbi Shimon, il faisait asseoir son fils à l'extérieur. Il entrait et s'asseyait devant Rabbi Shimon et criait devant lui, « Ô Hachem, je suis opprimé, sois ma sécurité. » Yeshaïa 38 2.14. 20. Quand il est temps pour un homme de quitter le monde, cette section commence par dire que lorsqu'un homme meurt, 4 jugements surgissent des 4 vents du monde. Les 4 éléments de l'homme, terre, air, feu, eau, s'attachent et se combattent. Ils sont ensuite séparés à sa mort. Le héros explique ensuite que l'homme est mauvais s'il n'a pas de mérite, et que son âme brûlera dans le Nahar d'Inur, fleuve de feu. À ce moment-là, il confesse ses actes. Rabbi Yehuda explique ensuite à Rabbi Ozi la raison d'être d'un coq noir, le noir étant la couleur du jugement. Lorsque le jugement s'abat sur l'homme, le coq noir se met à chanter, puis un second esprit surnaturel s'ajoute à lui, afin qu'il puisse voir ce qu'il n'a jamais vu de son vivant. S'il est juste, il va au ciel, sinon, son esprit reste dans ce monde, et finit par se retrouver à genoux. Rabbi Yehuda explique ensuite le pilier tricolore dans le jardin d'Éden inférieur, ce qui signifie les 3 couleurs de l'arc-en-ciel. L'âme s'élève à travers le pilier vers la justice, et ainsi de suite vers Dieu.
si elle en est digne. La pertinence de ce passage et le pouvoir de nettoyer le mal de notre nature et de purifier nos âmes des iniquités que nous avons sciemment ou inconsciemment commises dans la vie, nous est accordé, à condition que nous nous connections à ce passage avec un cœur expiatoire. Cette lumière adoucit les jugements